Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Palmacrea. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter ce petit tuto d'une fleur de tournesol. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire, c'est un tutoriel assez simple. J'aime bien en ce moment faire des tutoriels assez simples que tout le monde a déjà fait au moins une fois sur sa chaîne ou dans le monde à la Fimo. Donc voilà, des tutos assez basiques. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et donc tout de suite c'est du matériel. Bon visionnage. Donc pour le matériel principal vous aurez besoin de lingettes. D'après Hybrologue, si vous souhaitez monter votre création. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis ma petite, une petite bougie, voilà, ici, histoire de faire un petit buzz beauté. Bref, vous aurez besoin de pastel sec. Vous aurez besoin de vernis Fimo si vous souhaitez vernir votre création après cuisson. Pour les outils principaux, je vais utiliser des pinces, une lame, un scalpel. J'ai retrouvé le capuchon, je l'ai refait. Un pinceau fin pour les pastels, un dotting tool, un pinceau plat à bout arrondi pour le vernis Fimo, un rouleau et pour les polymères, j'ai utilisé que de la Fimo en soft. Donc du chocolat numéro 75 et du jaune tournesol numéro 16. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et donc let's go. C'est parti, donc vous allez prendre votre pâte jaune, vous allez la découper en plein de petits morceaux pour pouvoir tout simplement la malaxer plus facilement. Et voilà ce que ça donne. Ensuite vous allez aplatir votre pâte mais légèrement bombée de façon à ce que notre fleur soit légèrement bombée tout simplement. Et vous allez découper dedans une forme de fleur, de tournesol, voilà, tout simplement. Donc on nettoie bien avec une lingette pour qu'il n'y ait plus une trace de pâte. Voilà, voilà. Donc vous allez faire ça et comme je vous l'ai dit, vous allez faire un effet bombé. Donc essayez de bien, enfin pas trop bomber. Et avec votre dotting tool, vous allez venir placer la forme de la fleur. Et j'ai pris ma bague pour voir la taille, tout simplement. Même si je ne vais pas la monter en bague parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc voilà, donc vous faites la forme, du moins approximative. Et on va venir faire la forme cette fois-ci avec le scalpel pour pouvoir bien découper tout ça. Donc je suis venue découper les branches de la fleur. Et comme vous pouvez remarquer en ce moment, j'essaye de ne plus couper au montage, voilà, pour que vous regardez un petit peu plus ce qui se passe. Je mets juste en accéléré, je me casse pas trop la tête en ce moment parce que les vidéos sont de plus en plus dures à tourner, voilà, tout simplement dans un point de vue professionnel, c'est-à-dire que je mets plus de cœur à l'ouvrage et j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus poussées, voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir retravailler nos pétales, etc., etc., etc. De toute façon, vous voyez par rapport aux images et vous voyez là où on a mis la bague, ça fait un petit creux, donc on va pouvoir mettre la pâte chocolat pour pouvoir faire le centre de la fleur de tournesol. Donc regardez une image si vous voyez pas trop ce que je veux dire. Et ensuite on va venir faire plein de petits trous avec notre dotting tool à l'intérieur de cette partie chocolat pour pouvoir tout simplement faire cet effet de fleur de tournesol. Et on va venir faire également des petits traits sur chaque pétale parce que je trouve que ça fait plus réaliste. Mais après, chacun vos goûts. Je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, la fleur, je trouve un petit peu qu'elle est un tantinet un peu trop épaisse, mais sinon ça va. Et en gros, c'est un petit peu une forme d'étoile, hein, avec 6 branches seulement. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et vous allez tout simplement faire ça. Et une fois que c'est terminé, on va prendre les pastels. Et ce tutoriel est maintenant terminé, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vous ai montré une façon de la porter. Après vous n'êtes pas obligé de la mettre en bague. Moi je vais pas la mettre finalement parce que je trouve que ça fait trop gros. Mais libre à vous de choisir en quoi la monter. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. French kiss.